On va maintenant passer en revue la presse internationale avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et les témoignages de reporters palestiniens couvrant la guerre à Gaza, c'est à la une. On le rappelle, aucun reporter étranger n'est autorisé à entrer librement dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. À l'occasion des 6 mois de ce conflit, le bureau humanitaire de l'ONU a réalisé un essai photographique collectif auquel s'est associé le quotidien français Libération, qui publie 14 de ces clichés, dont celui-ci que vous voyez à la une du quotidien. Il est signé Belal Khaled. Il a été pris le 20 décembre dernier et il montre les proches éplorés d'un jeune garçon appelé Dia. Il a été tué par une frappe israélienne après être sorti de chez lui pour aller chercher du bois. Chaque photo que nous prenons hante nos cœurs, mais c'est la seule manière pour nous de témoigner de notre quotidien, dit la photographe Mariam Aboudaga. Selon Reporters sans frontières, plus de 100 journalistes ont été tués depuis le début de ce conflit, le plus meurtrier pour la profession ces dernières années. Dans une interview au quotidien espagnol El País, Louel Dardou, qui est le chef du bureau de la chaîne qatari Al Jazeera à Gaza et qui a perdu une partie de sa famille dans cette guerre, il accuse Israël de tuer, je le cite, délibérément les journalistes palestiniens pour qu'ils ne documentent pas ce conflit. Lui aussi est journaliste, il est juif et il est américain. Peter Maas a couvert la guerre en Bosnie dans les années 90 et il dit dans le Washington Post reconnaître les crimes de guerre quand il les voit. Quand Israël bombarde et tire sur des civils, bloque l'aide humanitaire, attaque des hôpitaux et coupe l'approvisionnement en eau, je me souviens des outrages auxquels j'ai assisté en Bosnie, écrit-il. Et dans la presse également, ces révélations du Point sur la présence en France d'un ressortissant turc condamné il y a 2 mois à 5 ans de prison en Belgique pour sa participation à une organisation criminelle en vue de commettre des assassinats. D'après le magazine Zekeria, Çelik Bilek, que vous voyez ici, aux côtés d'un ancien ambassadeur turc, photo prise dans les locaux de l'ambassade turque à Paris, il a été condamné pour avoir cherché à liquider 2 anciens députés kurdes exilés à Bruxelles. Le Point, Pauline, s'étonne qu'en dépit de cette condamnation, cet homme n'ait pas été inquiété en France, où il a pourtant déjà été entendu comme témoin dans l'enquête sur les homicides de 3 militantes kurdes à Paris en 2013. On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Est-ce qu'on a le temps de parler tout de même juste avant du patrimoine, du partenariat qui a été conclu entre Paris et Riyad? Oui, pour développer le patrimoine archéologique. Une oasis dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, pardon. Oui, Al Oula, donc la Croix raconte donc les méandres de ce partenariat qui a été présenté au moment de sa signature en 2018 comme un beau coup pour la diplomatie culturelle française, pour le soft power français, à l'image de ce qui a été conclu par exemple avec les Émirats arabes unis pour le Louvre d'Abu Dhabi. Un projet annonciateur donc au départ de beaux marchés pour les entreprises hexagonales, sauf que le rôle majeur promis à la France se serait considérablement réduit au fil des années. Une situation attribuée, entre autres, par un connaisseur de ce dossier à, je cite, la naïveté de Paris qui n'aurait pas compris que le prince héritier Mohamed Ben Salman voulait donner à la France la cerise, mais pas tout le gâteau. Et cette fois, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. La rubrique art et patrimoine, toujours, quoique dans un registre un peu plus léger. Le Süddeutsche Zeitung, quotidien allemand, rapporte qu'un employé d'un musée de Munich, visiblement soucieux d'obtenir ses 15 minutes de gloire, a profité de sa fonction pour accrocher l'un de ses propres tableaux, dans une partie d'ailleurs dédiée à l'art contemporain, où se trouvent justement des toiles d'Andy Warhol. Hélas, pour lui, son geste lui a valu d'être licencié. Qualis artifex pereo, avait dit l'empereur romain Néron. Quel artiste meurt avec moi? Merci Hélène pour votre revue de presse. C'est la fin d'À la Une. Dans un instant, vous retrouvez Gaëlle Jordana pour Parlons-en. Merci de votre fidélité.